Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on continue l'exercice 2 de la fiche 2. Alors l'exercice 2, on va lire ensemble, on considère l'équilibre de boudoir. Alors l'équilibre de boudoir, c'est quoi? C'est que vous avez le carbone à l'état graphite, d'accord? Gr, ça veut dire graphite, plus du CO2 à l'état gazeux, il va nous donner 2 molécules de monoxyde du carbone, CO à l'état gazeux. Alors la température et la pression totale sont maintenues constantes, ça veut dire dans cet équilibre, on a la température et la pression qui va être constante et égale respectivement. Alors la pression, elle est de 1 bar et la température, elle est de 1100 degrés Kelvin. Alors il nous donne l'enthalpie libre standard de la réaction, c'est-à-dire delta G standard de la réaction, il est égal à moins 4,2 kJ par mol. Là, on pouvait vous donner des données comme l'exercice 1 et on vous demande de calculer. Donc là, dans l'exercice, il nous a donné directement delta G standard de la réaction. Alors il vous dit, on prépare un mélange contenant 0,8 mol de monoxyde du carbone, 0,2 mol de dioxyde du carbone et 0,4 mol de carbone graphite. Donc ça, c'est notre mélange, c'est-à-dire l'équilibre qu'on a. Alors, il nous a donné 2 parties dans cet exercice. La première partie, il nous dit on va utiliser l'affinité chimique pour répondre aux 3 questions. Et la deuxième partie, on va utiliser ce qu'on appelle le quotient réactionnel, QR, ce qu'on a vu dans le cours. Et on va répondre sur les 3 questions. Alors, on va commencer par la première partie. Alors, on va utiliser l'affinité chimique. Il vous demande calculer l'affinité chimique standard de la réaction à 1100 degrés Kelvin. Ensuite, deuxièmement, calculer l'affinité du système, ça veut dire l'affinité de l'équilibre ou bien de la réaction. Troisième question, le système évolue-t-il? Donc là, il vous demande, est-ce que notre système, il va évoluer? D'accord? Et la deuxième question, toujours dans la question 3, du graphite va-t-il se former? C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller dans le sens 2, c'est-à-dire dans le sens de la formation des réactifs. OK? La deuxième partie de l'exercice, il vous dit, on va utiliser le quotient réactionnel maintenant. Il vous demande, calculer la constante d'équilibre, d'accord, la constante à l'équilibre, la constante standard. Deuxième question, calculer le quotient réactionnel QR. Et la troisième question, c'est comme la partie 1. Est-ce que le système, il va évoluer? Est-ce que du graphite qui va se former ou non? D'accord? Alors, on va passer à la résolution. Donc, la résolution de l'exercice 2. Donc, on a notre équilibre chimique, on a le carbone à l'état graphite, d'accord, qui va être avec le CO2, d'accord, et il va vous donner du CO à l'état gazeux. Alors, la première partie, on a dit on va utiliser l'affinité chimique, d'accord. Donc, on va utiliser l'affinité chimique. Alors, première question, il vous demande de calculer l'affinité chimique standard de la réaction. Donc, l'affinité chimique, on l'a vu dans le cours, elle est égale à moins delta G de la réaction standard. Dans l'exercice, il nous a donné delta G standard de la réaction qui est de 4,2 kJ par mol. Donc, l'affinité, c'est elle-même la valeur de delta G, mais en signe opposé. Donc, moins delta G, donc c'est moins 4,2. Donc, avec le moins, donc ça va nous donner 4,2 kJ par mol. Alors, l'affinité du système, ça c'est la deuxième question. Alors là, il vous dit qu'on a l'affinité, donc je vais le cours, l'affinité c'est quoi? On a c'est l'affinité standard, d'accord? Plus moins RT, logarithme népérien du quotient QR, d'accord? Alors, automatiquement là, l'affinité elle est égale, standard, elle est égale à moins delta G standard, d'accord? Ou on a le quotient QR, c'est le quotient de la réaction, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a delta G, le cours de la réaction, elle est égale à delta G standard plus RT, logarithme népérien du quotient. Donc, il suffit que nous drif le signe moins kamel l'expression. Donc, moins delta G, t'atteigner l'affinité TI, à la réaction TI. Automatiquement, moins delta G standard, donc, t'atteigner l'affinité standard TI à la réaction. D'accord? Et, automatiquement, هنايا moins مع moins RT, d'accord, هنايا moins RT راح يخرج لنا moins RT logarithme népérien du quotient. Alors حنا le quotient هنايا بما انه قلت لكم في الكور tout à l'heure كي درنا le cours تاعنا تاع l'affinité chimique, قلنا le quotient c'est les activités. Donc c'est les activités تاع les produits على les activités تاع les réactifs. Donc هنا بما انه عندنا automatiquement le monoxyde du carbone et le dioxyde du carbone c'est à l'état gazeux. Donc le quotient هنا خدمنا بلي pressions. Donc, l'activité تاعنا c'est quoi? C'est la pression partielle تاع le produit CO, d'accord? Donc, بما أنه عندنا 2 CO, donc
PCO au carré sur la pression standard. D'accord? Alors, la pression standard, je venais le cours. La pression standard, elle est égale à 1 bar. D'accord? Donc, c'est la pression partielle de CO sur la pression standard, le tout au carré. Et là, je pense qu'on a deux molécules de CO. D'accord? Divisé par la pression partielle de CO2. Donc, la pression partielle de CO2, donc l'activité partielle de CO2, il y a la pression partielle de CO2, elle a la pression standard. D'accord? Il y a 1 bar. Alors, on نجيف la pression partielle de CO. Donc, هنا bien sûr, غادي تشوفوني باللي ما درتش le carbone graphite parce que le carbone graphite c'est à l'état solide. Donc, ما عندناش pression. Donc, on prend c'est comme si l'activité تاعها تساوي 1. Donc, هناك شغل عندنا 1. Donc, يبقى لي فقط automatiquement le produit ou le réactif à l'état gazeux. الآن نجي نعوض la pression partielle, la pression partielle تاع CO. Donc, شفناها في les cours تاعنا هي عبارة عن ماذا؟ C'est la fraction molaire في la pression totale. D'accord? Donc, la fraction molaire, le كسر المولي هو X. D'accord? Donc, c'est XCO fois la pression totale على la pression standard. كلش au carré. D'accord? La même chose pour la pression partielle de CO2. C'est quoi? C'est la fraction molaire de CO2 fois la pression totale. Divisé bien sûr sur la pression standard اللي هي 1 bar. Alors, راح نشوف هنا باللي عندي la pression totale راح تسمبليفيا مع la pression totale. Donc, تبقى لي pression totale وحده الفوق. وراح نشوف بلي لا بريسيون ستاندار راح تسمبليفيا مع لا بريسيون ستاندار وراح تبقى لي بريسيون ستاندار تحت. علاش؟ باسكو هنا كان عندنا او كاري. داكوغ؟ علاش؟ باسكو سي او راه عندنا دو موليكول دو سي او. دونك درنا كلشي او كاري. دونك شنو راح يصبح عندي؟ لو كوسيون تاعي يصبح عندي سي اكس، سي لا فراكسيون مولير تاع سي او او كاري على لا فراكسيون مولير تاع سي او 2 فوا لا بريسيون توتال على لا بريسيون ستاندار. داكوغ؟ Donc, نعاود نرجع l'activité تاعي. Donc, l'activité, c'est l'activité standard moins RT, logarithme népérien du quotient. Donc, le quotient هنايا عوضته ب X de CO2 au carré على X de XCO au carré على XCO2 fois la pression totale على la pression standard. الآن كي نجي في l'application numérique, l'activité standard حسبناها tout à l'heure لقيناها 4,2 كيلو جول. دونك نحولها en joule باسكو هنا راح تشوفوا بلي عندنا R و T en joule. دونك هنا حولت automatiquement l'activité standard حولتها en joule. Donc c'est 4.2 10 أس 3 ناقص d'accord moins R c'est 8,314. La température عطاوها لنا c'est 1100 Kelvin. Alors logarithme népérien de X de CO. Alors X de CO عطاوها لنا في التمرين حنايا عطاو لنا c'est 0,8. D'accord? Donc 0,8 au carré على X de CO2 عطاوها لنا 0,2. D'accord? Donc fois 1. Alors, la pression totale, on travaille à une température, une pression constante. La température, c'est 1100 degrés Kelvin. Et la pression, c'est 1 bar. Donc, la pression totale, c'est 1 bar. Ou la pression standard, c'est 1 bar. Donc, qui dit l'application numérique, elle va moins 6,437 kJ par mol. Donc, on voit que l'activité, l'affinité chimique de la réaction, elle est inférieure à 0. D'accord? Donc, l'affinité chimique, elle est inférieure à 0. شفنا بلي automatiquement حنا معروفة عندنا بلي l'activité هي moins delta G. Donc, إلا كانت l'activité تاعي elle est négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta G تاعي il est positif. Donc, إلا كان delta G تاعي il est positif, ما معناتها que la réaction elle est favorisée dans le sens 2. معناتها la réaction elle n'est pas spontanée. Donc, elle est favorisée dans le sens 2 اللي هو le sens de la formation des réactifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est favorisée dans le sens de la formation du carbone graphite. Parce que le système évolue-t-il? Non, il ne va pas évoluer dans le sens 1. Parce que le système il évolue dans le sens 1, c'est-à-dire dans le sens de la formation des produits. Donc, non, le système il n'évolue pas dans le sens 1. Au contraire, il évolue dans le sens 2. Parce que l'activité est négative, donc delta G elle est positive. Donc là, automatiquement, on a du graphite, va-t-il se former? Oui, il va y avoir la formation du graphite, mais nous, on est en train de favoriser le sens 2 de la réaction. Alors, la deuxième partie de l'exercice, maintenant, on va utiliser le quotient réactionnel, d'accord? La même chose, il nous a posé des questions. Donc, la première, il nous demande de calculer la constante d'équilibre, la constante standard, d'accord? Donc, on a vu dans les cours précédents que la constante standard elle est égale à l'exponentielle moins delta G standard sur RT. Parce que on a le logarithme népérien de la constante, elle est égale à moins delta G sur RT. Donc, باش نحي le logarithme népérien هذاك اللي راه مضروب في la constante, دخلت l'exponentielle. Donc, صبحت عندي la constante standard تاعي, c'est l'exponentielle de moins delta G standard
sur RT. Alors moins delta G standard هو l'affinité standard. D'accord, وكنا نقدروا نخلوها باسكو في التمرين عندنا دلتا جي عطاوها لنا في التمرين مي معليش حنا عوضناه بالاكتيفيتي باسكو ديجا حسبناها في التمرين في لا بارتي 1 لا بارتي الاولى. Donc c'est l'exponentielle de l'activité standard sur RT. Donc l'activité standard تاعنا c'est 4,2 كيلو جول. Donc حولتها للجول دونك ضربتها في 10 أس 3 divisé par RT. Donc R c'est 8,314 و la température c'est 1100. Donc راح نلقى la constante تاعي c'est 1,582. D'accord, donc c'est une constante, mais elle n'a pas unité. Alors la deuxième question, il nous demande de calculer le quotient réactionnel. Alors le quotient réactionnel, directement, donc c'est l'activité des produits au carré, donc le produit c'est CO au carré, elle a l'activité de CO2 fois l'activité du carbone graphite. Donc comme tout à l'heure que l'activité du carbone graphite elle est égale à 1 بما انه solide. درناها في لو كور رجعوا لو كور راح تشوفوا باللي كي يكون عندنا لي سوليد لقينا باللي l'activité تساوي 1. Donc عاود بدلت l'activité كما درنا في la partie الاولى. L'activité c'est quoi? C'est la pression partielle sur la pression standard. D'accord? Bien sûr au carré, elle a la pression bien sûr partielle de CO2 على لا بريسيون بارسيال تاعها. من بعد عاود بدلت لا بريسيون بارسيال تاع سي او عوضتها. دونك قلنا سي لا فراكسيون مولير تاع سي او فوا لا بريسيون توتال سور لا بريسيون ستاندار. دونك هنا جو في سامبليفيي بيان سور لا بريسيون توتال اي لا بريسيون ستاندار. دونك يبقى لي لا فراكسيون مولير du CO au carré على la fraction molaire تاع CO2 fois la pression totale على la pression standard. Donc هنا واش ندير؟ راح نعوض directement la fraction molaire donc c'est 0,8 تاع CO au carré sur la fraction molaire تاع CO2 c'est 0,2 fois la pression totale على la pression standard qui est 1 sur 1. Donc راح نلقى 3,2. Alors troisième question, il me dit est-ce que le système évolue-t-il? Est-ce qu'on va former du carbone graphite? Donc هنا نرجع les cours précédents تاعنا. شفنا si vous vous rappelez في le cours وين انا عطيتكم واحد le schéma ولا واحد l'image وين راني عطيتكم comment il évolue le quotient par rapport à la constante d'équilibre. Donc شفنا باللي كي تكون عندي le quotient réactionnel تاعي اكبر من la constante. D'accord, علاش باسكو هنا حسبنا لو كوسيون رياكسيونيل تاعنا لقيناه 3,2 ولا كونستانت لقيناها 1,582. دونك كي يكون عندي هنايا اوتوماتيكمون لو كوسيون اكبر من لا كونستانت تاعي. D'accord, on dit que le système évolue dans le sens de. D'accord, c'est-à-dire dans le sens inverse. عاودوا رجعوا le cours راني عطيتكم deux schémas, un schéma sous forme de règle, d'accord, et un schéma sous forme de courbe. وين راني نمد لكم la variation du quotient par rapport à la constante. Donc راح تشوفوا كي تكون عندي le quotient تاعي supérieur à la constante d'équilibre راح نقول بلي le système تاعي il évolue dans le sens inverse. هو le sens de. C'est-à-dire dans le sens de la formation du graphite. لماذا؟ parce que في l'équilibre تاعنا هنايا عندنا le graphite. C'est quoi? C'est un réactif. Donc là, si on trouve que le quotient TAI il est supérieur à la constante, on va dire que automatiquement le système TAI il évolue dans le sens de, le sens de la formation du carbone graphite.